Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Alors n'ayez pas peur de cette carte, elle est toujours un peu... elle est toujours un peu inquiétante, un squelette, c'est pas forcément hyper glamour, mais faut pas en avoir peur, c'est une carte qui parle de mourir pour renaître, d'effectuer une transformation profonde. Sans compter que le mois de décembre étant le dernier mois de l'année, évidemment, on va avoir cette notion, je l'ai eu pour l'instant, vous êtes le 3e signe que je fais, il m'en reste, mais j'ai eu cette notion de fin de cycle partout, c'est normal, c'est la fin d'année aussi. Donc une transformation profonde, peut-être de changer. Alors est-ce que vous quittez une situation, une relation, un travail? Est-ce que c'est plutôt intérieur de changer, vous voyez ces têtes par terre, de changer d'état d'esprit concernant quelque chose? Alors on va voir ce que vous avez. Le 9 de baguette avec de bâton avec le 7 de denier, le page de denier avec le 8 de coupe, le 4 de denier avec le 5 de coupe, le 5 d'épée avec le 2 d'épée, le diable, alors ça s'appelle la nature dans celui-là, avec le 7 de coupe, la dame et le seigneur, ce sont les amoureux avec le valet de coupe, ok, l'étoile et le roi de coupe. Bon, alors, cette transformation, c'est visiblement au niveau du cœur. Pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est la sensibilité, la créativité, l'amour, mais l'amour de vous-même, l'amour en amitié, l'amour familial, l'amour de vos activités, de votre travail, de tout ce qui vous anime, mais d'avoir votre âme qui s'exprime pleinement et le siège de l'âme, le mode d'expression de l'âme, c'est vraiment à travers le cœur et le corps. Donc, j'ai vraiment ici les amoureux, le valet de coupe, un roi de coupe pour finir. On vous invite vraiment à aller vers le plaisir, à vous positionner dans quelque chose de nouveau qui éclate votre cœur. Même si vous ne savez pas exactement, il y a peut-être une zone d'indécision. La mort amène forcément ça. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. On sait qu'on est on sent qu'on est en profonde mutation. On sait comment on était avant, mais on ne sait pas exactement comment on va devenir après. Donc là, les cartes vous disent, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça, suis ton cœur, t'es guidé, l'étoile vous le dit en fin de tirage, t'es guidé, t'es protégé, tout va bien se passer. Mais il y a des inquiétudes intérieures, il y avait, et il y a peut-être encore de l'auto-sabotage. Bon, on va en reparler. Vous entrez dans le mois de décembre avec le 9 de bâton et le 7 de denier. Vous êtes très occupé par quelque chose, soit vous travaillez beaucoup depuis déjà un moment et vous vous accrochez, vous êtes presque au bout de quelque chose,
Alors presque au bout de l'année, évidemment, comme tout le monde, mais presque au bout de quelque chose. Ça fait un moment que vous vous donnez beaucoup dans le... Alors est-ce que c'est le travail professionnel? Est-ce que c'est dans un projet de vie, un projet immobilier, le fait de déménager, de partir quelque part, le fait est-ce que c'est un projet artistique ou de construire un couple, une famille? Bon, mais j'ai cette notion de construction, de jardinage, symboliquement, de mettre des efforts, du temps pour faire pousser, grandir quelque chose et en récolter les fruits après. Donc vous entrez dans le mois de décembre en étant déjà, en commençant à récolter, vous êtes déjà en train de récolter les fruits de vos efforts passés. Maintenant, vous êtes encore en train de travailler là-dessus, vous êtes presque au bout de quelque chose, vous tenez bon. Mais vous savez que la transformation, elle est là. Vous allez passer d'un état à un autre. Pour certains, il s'agit simplement d'en finir avec le programme, entre guillemets, de l'année, avant de prendre les vacances et d'attaquer sur une nouvelle année avec un nouvel agenda. Bon. J'ai de la patience, j'ai de la patience, de la lenteur. Alors soit vous êtes très déterminé à continuer de travailler lentement mais sûrement sur quelque chose qui est déjà là depuis un moment. Soit vous aimeriez en finir avec quelque chose, il manque pas grand-chose, mais il y a une forme de lenteur aussi, peut-être de procrastination d'ailleurs aussi, qui fait que vous avez du mal à boucler le truc. Il y a comme un lâcher-prise. Le jardinier, il sait qu'il peut faire que sa part. Il fait du mieux qu'il peut, à retourner la terre, à sélectionner les graines, à enlever les mauvaises herbes, à arroser, à prendre soin de son jardin jour après jour. Ok. Mais après, la part de la nature, comment on va pousser la graine, quel temps il va faire, est-ce que les animaux, pendant la nuit, est-ce qu'il n'y a pas un lapin qui va passer et lui bouffer tous ses haricots verts? Ça, le jardinier sait très bien qu'il ne peut pas faire au-delà de sa part à lui. Dans quelle mesure vous êtes un peu accroché au début du mois à votre part à vous, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui vous demanderait de lâcher prise, comme si votre âme, justement, cet émotionnel, toute cette coupe, je vois cette petite fée là. Comme s'il y avait quelque chose, une inspiration, votre âme, des signes, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous fait justement, qui vous fait de l'œil, qui vous fait signe, qui vous montre quelque chose que vous pourriez faire, une direction à prendre. Mais vous avez du mal à suivre ce signe, à suivre l'appel de l'âme, parce que vous êtes encore très attaché à des choses que vous faisiez jusqu'à présent. Mes baguettes, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, faire autrement, pas facile. C'est peut-être là justement que ça prend du temps et que ça procrastine un petit peu. J'ai quelque chose là d'un peu raide, on a du mal à se laisser aller, à faire confiance. J'ai fait de mon mieux et puis ça poussera comme ça poussera. Je m'en remets à l'univers. Alors, ce qui vous soutient pendant ce mois de décembre, c'est justement le lâcher-prise, la patience, et puis le fait d'initier de la nouveauté, c'est vraiment ça. Vous avez le page de denier avec le 8 de coupe. Là, on vous invite avec le 8 de coupe à être dans cette intériorité. C'est le retour à soi, le 8 de coupe, c'est également cette petite voix intérieure, c'est l'intuition, l'âme qui dit il y a plus, il y a mieux. Cette petite fée là qui dit viens par là. Oui mais non, je peux pas, j'ai tous mes bâtons. Si, viens par là. Tu vas voir, je vais te montrer un truc, il y a quelque chose de sympa. Mais il faut que tu lâches. Le 8 de coupe, c'est ça. J'avais 8 coupes, je suis très habituée à mes 8 coupes, ça fonctionnait bien, j'ai mes repères là-dedans, émotionnellement j'ai une forme de stabilité là-dedans, mais il y a une petite voix qui me dit il y a plus, il y a mieux. Et
avec raison, parce que la carte d'après, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. C'est la réalisation de mes désirs profonds. C'est un jackpot émotionnel, c'est une abondance de bonheur, le 9 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose de très chouette qui vous attend dans le cœur. Donc soit amoureusement, de passer une transformation pour passer un cap supérieur dans une relation peut-être déjà existante, soit d'accepter de vous ouvrir, de vous réouvrir à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous vous êtes un peu enfermé dans l'idée que non, je suis concentré sur mon travail, ça suffit, pas besoin de rencontrer quelqu'un, ok. Pour d'autres, c'est pas amoureux, c'est le fait d'être créatif, de vous lancer dans quelque chose c'est d'écouter votre cœur, que ce soit dans le relationnel ou dans la réalisation de choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous épanouissent pleinement. Et ce valet de denier en énergie principale, c'est celui qui fait des expériences, c'est celui qui teste dans la matière en se demandant, bon, alors, comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Donc on vous invite à privilégier la nouveauté, à aller, à pas rester sur ce que vous connaissez déjà. Alors il ne s'agit pas nécessairement de tout envoyer valser d'un coup, hein, mais de ne pas rester agrippé. Le côté là, il y a quelque chose qui vous appelle. Non, tant que j'ai pas fini, là, j'ai mes 9 baguettes, tant que j'ai pas la 10e et tant que j'ai pas complètement fini, je te suis pas. Et pourquoi donc? Comme si la petite fée vous répondait mais lâche tes 9 baguettes pour l'instant, je vais te montrer quelque chose, tu vas faire une expérience, tu vas tester, puis tu pourras revenir t'occuper de ta 10e baguette après. Mais viens, suis-moi. Donc, initiez cette nouveauté, lancez-vous dans nouveau travail, nouvelle activité. Peut-être développer aussi une nouvelle valeur. Et surtout, il y a l'idée d'être créatif. Regardez, on a cette lumière qui vient de sa main. Il y a vraiment le fait d'opérer de la magie. Laissez s'exprimer votre magie dans la matière. Alors pour les uns, ça va être à travers la vie familiale. Pour d'autres, ça va être à travers je sais pas moi, des super petits plats que vous allez concocter pour les fêtes. Pour d'autres, c'est professionnel. Pour d'autres encore, c'est dans l'hygiène de vie. Les deniers, ça parle aussi du corps. Mais on vous dit vraiment, vas-y, crée dans la matière. Mets ta magie, mets ta patte en fait. Et puis on vous invite à être dans une forme de confiance, de sentir que vous le faites par vous-même et pour vous-même. Mais quelque part, vous n'êtes pas seul. On a ce chien qui est à côté, c'est le symbole d'amitié, de fidélité, de loyauté. Le chien ne va pas faire à la place du petit page de denier. Mais il est là pour lui tenir compagnie, Donc il y a quelque chose, c'est comme si on vous disait t'es pas seul. Personne va faire à ta place, mais t'es pas seul. Il y a une espèce d'encouragement à faire. Il y a peut-être le fait d'être fidèle à certaines valeurs, de tester de nouvelles façons de faire. C'est pas forcément de tout révolutionner, mais ça peut être dans un travail existant. Tout d'un coup, on va tester des nouveaux outils. On va pas changer complètement de travail, mais on va changer la façon dont on travaille, en testant des nouvelles approches, par exemple. Le challenge, 4 de denier et 5 de coupe. Là, le challenge, c'est vraiment sortir de votre zone de confort, laisser le passé derrière vous, lâcher ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, pour ouvrir la porte, ouvrir la porte à la nouveauté, ne vous enfermez pas dans une zone de confort, ne soyez pas dans
dans un refus d'accueillir de la nouveauté, d'accueillir de l'abondance, d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle façon de faire, de nouvelles attitudes en vous, de nouveaux comportements, de lâcher l'attitude du verre à moitié vide pour aller plutôt vers le verre à moitié plein. Tant qu'on est focalisé sur ce qui ne marche pas ou ce qu'on n'a pas, on ne voit pas les coupes qui sont pleines et qui sont à notre portée. Euh, Alors, il y a à la fois le fait de ne pas vous enfermer dans, dans des habitudes, dans votre chez vous aussi, à pas vouloir voir des gens, à rester sur le connu avec le 4 de denier, si je m'accroche à ce que j'ai déjà, à mes possessions matérielles, à mes valeurs, à mes habitudes, à un environnement, je m'accroche à ce que j'ai déjà et du coup, comme j'ai les mains prises en étant accroché à ce que j'ai déjà, c'est la même chose qu'avec mes baguettes là, je peux difficilement suivre l'appel de la nouveauté. Je peux pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il y a ça. Et, il peut y avoir pour certaines d'entre vous une invitation à quand même être prudent dans, dans des transactions financières. Attention à pas investir n'importe comment, à pas vous faire d'illusions sur quelque chose. L'illusion, ça serait peut-être de croire que vous pouvez d'une façon ou d'une autre euh, acheter quelque chose qui demande d'être réalisé. Comment dire, ça va être par exemple, je vais acheter un bouquin qui m'explique comment faire tel et tel truc. Donc j'ai investi de l'argent là-dedans et ça me donne des explications, des bonnes explications. Mais si je ne les mets pas en pratique, en fait, j'ai perdu de l'argent parce que ça va pas. Le fait de savoir en théorie, ça ne remplace pas la mise en pratique. Le page de denier, c'est celui qui apprend, mais qui apprend à travers de la pratique. Même s'il apprend de la théorie, c'est parce qu'il y a un but pratique à ça. Donc attention à ne pas peut-être perdre de l'argent, à investir de l'argent dans des choses qui sont illusoires. Avec le 7 de coupe ici, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le 15, la nature c'est le diable en fait, avec le 7 de coupe. Là c'est attention à pas te faire des illusions sur quelque chose qui paraît brillant comme ça. Mais ne sois pas ton propre diable. Observe qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup. Attention à pas investir dans quelque chose qui paraît brillant au départ, mais dont finalement tu fais rien. Et ça ne veut pas dire que c'est une entourloupe, mais que ce soit des personnes, peu importe le contexte, dès lors que on vous propose ou que vous, dans votre tête, vous vous racontez que si j'investis là, je ne vais pas avoir besoin de faire et la transformation va m'arriver comme ça, non. Non, ça marche pas ça. On vous demande de suivre votre cœur, on vous demande d'initier quelque chose de vous-même. On vous demande peut-être de vous positionner. En tout cas, si vous n'arrivez pas à vous positionner, d'accepter d'être dans une forme d'entre-deux, mais avec vraiment l'envie de
l'envie d'aimer, l'envie de vous sentir aligné, l'envie de vous sentir avec la bonne personne, à la bonne place, l'envie d'écouter votre âme en fait. C'est comme si des questions matérielles, terrestres, financières, soit ça vous aveugle, soit ça vous, comment dire, c'est piégeux quoi, c'est piégeux. J'ai pas la sensation qu'on veuille véritablement vous piéger, mais le diable il nous kidnappe jamais, je le dis souvent, hein. Donc on peut à la limite vous faire miroiter des trucs mais c'est à vous de pas être naïf quoi aussi. Donc à lâcher, attention à tout ce qui au côté tout ce qui brille n'est pas or. Et d'une. Et de deux. Ne soyez pas dans une espèce de procrastination où on attend. Je vous en parlais ici, avec le 7 de coupe, il peut y avoir ce côté, je sais pas ce que je veux, ou j'ai différentes possibilités, et du coup, j'arrive pas à me positionner, j'en sais rien, j'hésite, et en fait, je passe mon temps à hésiter, et c'est une espèce de piège, en fait. Je me piège moi-même avec ça. On vous dit en force, teste des choses. Essaye. Le diable peut évidemment parler d'obsession, d'addiction, de rapport de force, dominant-dominé, des choses comme ça. Si ça vous parle et que c'est dans votre environnement, évidemment, on vous dit, sois pas... lâche tout ce qui peut être toxique, obsessionnel, addictif. Bon. Si vous vous sentez très séduit par quelqu'un, il y a un grand magnétisme, ceux qui pourraient être célibataires, alors très séduit par quelqu'un ou par un projet en fait, hein, mais il y a quelque chose de très très attirant là avec le diable. Mais voilà, on se met la main devant les yeux, non, je peux pas, je veux pas, ça va être un piège, je vais pas y arriver, vous n'arrivez pas à en profiter. Ben là, on vous dit à entreprendre de nouveau, mais vas-y, suis ton cœur avec le valet de coupe. Et avec la dame et le seigneur, donc symboliquement les amoureux, mais vas-y, t'as envie de rencontrer quelqu'un, rencontre quelqu'un, t'es déjà en couple ou t'as des vues sur une personne, dis ce que tu as sur le cœur, t'as envie de lui dire que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. T'as envie de rêver à quelque chose, laisse-toi libre de rêver, ne t'interdis pas de rêver. Maintenant, il ne s'agit pas non plus simplement de rêver pour rêver. Il s'agit aussi de rêver pour que ça soit inspirant et que ça vous mène à quelque chose qui se réalise. Comment je m'y prends? Si c'est juste voilà, rêver mais n'avoir aucune mise en pratique, la mise en pratique, elle est vraiment en force. D'accord? Ça va pas, la transformation ne va pas se faire sans action de votre part. La relation à l'autre, que ce soit amoureux, en partenariat ou peut-être en vous-même, hein, entre vous et vous, dans la relation à l'autre, il y a quelque chose que vous avez commencé à travailler. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer, le 5 d'épée et le 2 d'épée. Vous avez commencé à lâcher déjà entre vous et vous, vous avez commencé à lâcher le mental qui mettait son grain de sel de sable partout, de l'auto-sabotage qui vous mettait dans une forme de confusion, voire de déni, de ne pas vouloir... c'est fou comme j'ai deux personnages côte à côte, là une qui est en train de se bander les yeux et l'autre qui a les mains sur les yeux. Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu voir pendant un moment?
Et là, vous êtes en train de vous rendre compte du schéma, que vous êtes en train de vous piéger vous-même avec cette attitude. Non, 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 je ne veux pas voir. Mettre la tête dans le sac, ça n'a jamais fait disparaître le problème. C'est également, qu'est-ce que je ne veux pas voir avec mon cœur? Où est-ce que je cherche absolument avec mon mental, je raconte des histoires, je suis dans le jugement, dans la critique, je me mets de la pression, je me raconte des choses, mais je n'écoute pas mon cœur. Le 2 d'épée est une carte qui dit plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds, alors qu'en fait, tu as déjà la réponse dans ton cœur ou des éléments de réponse dans ton cœur. Ça peut être une difficulté aussi à se positionner. Vous pouvez être dans un entre-deux avec le 2 d'épée, tout comme avec les amoureux. Alors que vous ayez un peu de mal à vous positionner, c'est ok. Mais là, on vous dit, tu as bien compris que c'est pas la voix du mental qui va l'emporter, c'est écoute cette petite, la voix de ton cœur, de ton âme. Tu sens en toi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'attire? Va dans cette direction. Avec l'environnement, le 5 d'épée, c'est l'environnement stérile, les batailles d'ego, les disputes, sans que ce soit des disputes, ça peut être de l'éloignement, une certaine froideur, on n'est pas sur la même longueur d'onde, où on se raconte des choses avec le mental, on argumente, ok. Maintenant, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel, au niveau sensibilité. Là, on a un personnage qui est en train de faire l'article pour vendre ses couteaux à un acheteur. C'est l'artisan qui cherche à vendre ses couteaux à l'acheteur qui va lui-même les revendre derrière. Donc, vous avez peut-être pour certains des préoccupations aussi de convaincre, d'arriver à vendre ou d'arriver à trouver la bonne négociation. Et vous avez parlementé ou vous êtes encore en train de parlementer pour arriver à ça. Est-ce que c'est dans le business ou est-ce que c'est au sein du couple ou bon, peut-être avec vous-même. Hein, on est toujours très doué pour parlementer avec soi-même, pour arriver à se convaincre de certains trucs. Le mental, d'ailleurs, comment... c'est une question qu'on pose souvent, qui revient souvent. Comment je différencie, comment je sais que c'est mon âme qui me parle, vraiment mes guides, ou mon mental, ou ce qu'on peut appeler aussi de la fausse lumière. Il y a le fait de convaincre. La vraie lumière, les guides de la vraie lumière, votre âme, votre cœur ne cherchera jamais à insister pour vous convaincre. Le mental, oui. La fausse lumière, oui. Les faux guides, oui. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit ne te voile pas. Ne te voile pas, en fait, la face ne soit pas dans une forme de déni en restant sur la sphère du mental, à ne pas voir clair, alors qu'il ne s'agit pas de chercher à savoir ou à voir, il s'agit de sentir. C'est pas au même étage que ça se passe. Et sentir, c'est aussi à travers ce que je fais, à travers mes 5 sens. L'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût et lequel j'ai oublié, je sais plus, le dernier, je sais plus les autres que j'ai dit. Bon, les 5 sens, tout le monde connaît les 5 sens. Donc c'est à travers le corps aussi. Donc vous avez déjà commencé à vous rendre compte de ce schéma-là, de ces argumentations en vous, avec l'environnement, et de sentir aussi que si vous êtes dans
dans une configuration où effectivement, vous avez des choses à vendre, par exemple. Ok. Mais c'est pas en cherchant absolument à convaincre, avec des arguments qui viennent que de la tête, que vous allez mieux le faire. En revanche, si vous vous mettez sur la fréquence de la sensibilité, de la créativité, du cœur, ça va rayonner et ça va être quelque chose qui va amener les bonnes personnes et les bonnes circonstances en fait. C'est là que vous allez créer une certaine magie. J'espère que je suis claire quand je vous explique ça. Bon. Ceux qui s'étaient ou qui sont encore dans des situations dominant-dominé et qui ont tendance à... alors il y a ceux qui ont tendance à s'écraser un peu et à être dominés. Vous avez commencé à vous en rendre compte, à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et à sentir dans votre cœur que, eh oh, ça va quoi. C'est pas... je suis pas dans l'épanouissement, donc là il faut que ça change et je commence à exprimer le fait que je veux que ça change et ça va changer. Tu n'as sur moi que le pouvoir que je veux bien te donner. Et là il n'est plus question, je reprends le pouvoir, il n'est plus question que je te cède mon pouvoir. Il y a ceux pour lesquels, et des fois on est dans j'ai cédé mon pouvoir à l'autre dans le domaine amoureux par exemple, et pour compenser professionnellement, c'est moi qui suis en position de domination et qui ai tendance à être dominante avec l'environnement. Donc ça peut être les mêmes personnes, mais pas forcément dans les mêmes thèmes de vie. Donc si vous vous rendez compte aussi que vous avez eu tendance, et encore un peu tendance, à essayer d'avoir la main mise sur l'environnement, à ce que les choses se fassent comme vous voulez, là aussi, vous êtes en train de vous rendre compte que ça n'aide personne. Vous ne vous aidez pas vous-même, vous n'aidez pas l'environnement, c'est stérile pour tout le monde. Vous pouvez à la limite avoir le dernier mot, mais il n'y a pas de bonheur au bout du compte avec le 5 d'épée. Il y a toujours un prix. Donc vous êtes en train de vous rendre compte du prix que vous êtes en train de payer, que ça soit financièrement, émotionnellement, en termes de valeur, en termes d'énergie, il y a un prix à payer. Vous êtes en train de vous en rendre compte et on vous invite à observer, à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a d'autres possibilités. Là où vous vous êtes enfermé en vous disant non, c'est soit l'un soit l'autre, mais il n'y a pas de voie du milieu. Vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir les yeux sur le fait que bien sûr que si, il y a une troisième voie, et même une quatrième, une cinquième, il y a d'autres possibles. À entreprendre de nouveau, donc la dame et le seigneur, les amoureux et le valet de coupe. Privilégiez la sensibilité, l'amour, parlez avec le cœur, dites ce que vous avez sur le cœur, que ce soit je t'aime ou j'ai envie de ceci, de cela, je me sens comme ceci, comme cela, y compris de dire je me sens triste ou je me sens en colère, mais plutôt que de faire semblant, plutôt que de s'enfermer, plutôt que de retenir, plutôt que de faire porte close avec un grand sourire en disant non, je te parle pas parce que tu vois bien que je suis occupée. Alors que c'est pas la vérité du cœur. La vérité du cœur, c'est peut-être que, en fait, je me sens déçue parce que la dernière fois qu'on s'est parlé ou que j'ai voulu passer un moment avec toi, t'étais pas disponible. Et dites-le. Ça sera plus clair. Et au moins, vous pourrez avancer ensemble dans la même direction. Je retrouve les chiens ici dont je vous parlais là, avec cette notion de loyauté et de fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre âme, à votre cœur, à vos envies. Le valet de coupe, c'est aussi tout ce qui est artistique. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à créer, autorisez-vous à offrir, autorisez-vous à recevoir également. Et autorisez-vous à initier de la nouveauté. Les deux valets, là, on est au début de quelque chose. Et c'est ok, vous ne contrôlez pas tout, c'est normal, c'est le début. Mais vivez les choses quand même. Comment vous finissez le mois? Écoutez, plutôt bien. L'étoile avec le roi de coupe.
L'étoile vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous vous ressourcez, vous vous retrouvez, vous êtes pleinement vous-même. Le roi de coupe me parle de stabilité émotionnelle. Donc là où on vous invite à être dans cette énergie neuve de valet de coupe, on a une énergie beaucoup plus mature de roi de coupe. Alors soit vous avez une maturation express dans le processus, soit c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement qui représente aussi cette stabilité émotionnelle, quelqu'un de généreux, de rassurant, qui est aimant, qui est dans votre environnement, qui ne va pas forcément venir vous chercher, vous tenir la main, etc. Mais vous savez que cette personne, elle est là. Et si vous avez besoin, rien que sa présence est rassurante pour que vous puissiez... Comme ce chien, je vous disais, il y a quelqu'un à vos côtés qui ne va pas faire les choses à votre place, mais sa présence, ça fait du bien. Ben, j'ai la même sensation avec ce roi de coupe là. Donc vous avez la possibilité de vous réparer, de vous ressourcer, de peut-être aussi vous connecter au spirituel avec quelqu'un à vos côtés. Là, il y a un temps de repos. Et vraiment, le fait de revenir, hein, j'ai toute cette eau ici sur l'étoile, de revenir au cœur, de revenir à l'âme. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce qui est vraiment moi? Sans porter des masques, des armures, sans faire semblant, m'enfermer, sans chercher à convaincre avec le mental, en étant juste moi. Alors, ça peut être vous qui faites une proposition aussi à une personne qui est quand même assez posée, assez mûre. Ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait. J'ai cette coupe qui est tendue là à travers le nuage. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, vous êtes bien, vous n'êtes pas déstabilisé. Il y a une confiance retrouvée aussi, de croire en vous, de croire en l'univers, de croire en votre bonne étoile, de croire en l'amour de vous, en l'amour de la vie, en l'amour amoureux, mais de croire en tout ça, de croire en la lumière et en l'amour. C'est joli ça, c'est très joli ça. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Accueille tes émotions. Alors elle est déjà sortie, pourtant je vous assure, je les ai bien mélangées. Et puis celle-ci, elle a sauté en fait du paquet quand je l'ai mélangée. Donc elle est sortie pour le signe précédent, c'était les Sagittaires, juste avant vous. Alors si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une Sagittaire ou simplement par curiosité, c'est vrai qu'il y avait cette notion d'accueillir les émotions chez les Sagittaires, mais c'était pas du tout les mêmes énergies. C'était pas du tout les mêmes énergies. Donc on vous dit, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. C'est vraiment ça, hein, accueille tes émotions, on ne peut pas dire mieux avec les amoureux et le valet de coupe à entreprendre de nouveau. Hein. Bon. Et puis l'étoile et le roi de coupe pour finir, ça me dit que oui, vous allez leur laisser un grand espace à cette sensibilité et à ces émotions. Donc laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre. Je vous souhaite au passage d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!